Bonjour, bonjour, on se retrouve pour la suite du flipbook. Alors, je vais vous montrer juste la déco que j'ai fait, euh, parce que là, on va faire la pochette. Alors, attendez, voilà, là, j'ai fini la déco, donc la page de devant, voilà, et derrière, j'ai fait comme ça. Je referai une... Alors, ça brille un peu parce que j'ai mis des stickers, alors c'est sûr que ça brille, voilà. Sinon... je sais pas si vous voyez bien. C'est avec la lumière, là. On est le soir. Voilà. Mais je le remontrerai, hein, parce que là, j'ai collé toutes mes cartes dedans. Mais je referai une troisième vidéo pour montrer tout ça. Là, on va faire la pochette. Alors, comme je vous avais dit pour la pochette que j'avais faite avant, que j'avais montré, j'avais pris ce genre de papier. Vous voyez? Je vous ai dit... moi, j'en mange pas, j'y vais jamais. Je récupère les papiers là. Ce qu'il faut. Donc, ça, c'est les sachets, hein, les paquets, vous savez, les sachets. Puis dedans, ils mettent les petits, ils mettent la nourriture. Alors, il vous faut quand même le flipbook qui soit terminé, rempli, parce qu'on a l'épaisseur qu'il faut tenir compte de l'épaisseur. On peut pas faire sans mettre d'épaisseur. Sinon, ça n'ira pas. Alors, vous mettez votre feuille comme ça. Peu importe la dimension de la feuille, on va découper au fur et à mesure. Hein, de toute façon. D'accord? Donc, voilà. Voilà, je vous montre là. Parce que j'ai un trou, mais c'est pas grave. Je vais y remettre quelque chose. Parce que quand j'ai des faits, le petit sac, ça s'est un petit peu abîmé. Donc, vous le mettez comme ça. Ouais. De toute façon, ça devrait aller. Vous fermez, mais sans serrer. Voilà, comme ça. Sans serrer, parce que de toute façon quand on va coller les trucs, ça va resserrer un petit peu et il va falloir coller. Vous voyez, j'ai vraiment faire comme ça, tant pis. Ce que je vais faire, je vais retirer, je vais essayer de pas bouger comme ça et je retire l'intérieur, hop, voilà, et puis je le plie comme ça, ce sera pas mal. Voilà, allez, on va le plier pour que ce soit plus facile à le coller. Non, c'est pas ça. Il faut pas que je le colle tout de suite. Enfin, voilà. Parce que... alors, attendez voir ça. Est-ce que je le mets derrière? Non, parce que je peux pas le mettre derrière à cause de ça. Pourquoi? Parce que comme il va y avoir un rabat, il faut que le rabat il soit en entier. Mais si je fais comme ça, en mettant derrière par pure esthétique, on s'en fiche. De toute façon, on va mettre du papier. Si je fais comme ça, là, ça sera... ouais, non, on laisse comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre ça. Il faut voir un petit peu vous voyez, là, c'est assez épais hein, quand même. Donc là, en bas, il faut à peu près la dimension de l'épaisseur. Vous voyez ce que je veux dire là? Là, il faut que je vois un petit peu, parce que j'ai replié. Là, c'est à peu près là. D'accord? Ici. Donc, il faut que ça soit plié. Je vais faire un pli comme ça. Ça, c'est pas grave. Hein. On va... Ouais, ça devrait le faire, ça. Voilà. Comme ça. Je puisse avoir le pli. Voilà. Et là, la hauteur. Vous voyez, on en a toujours besoin. On va faire quand même comme ça. Donc là, voilà. Comme ça, à peu près, ça devrait aller. Voilà. Ici, je plie. Je plie. Il n'y a pas de dimension, hein. Il faut faire par rapport à votre flipbook. D'accord? Ok. Là, comme ça va se rabattre comme ça. Alors, soit, en bas, on s'en occupera après. Soit, non, je vais... il y a plusieurs façons de faire. Et je vais peut-être quand même... je vais découper. Je vais découper quoi? Eh ben, ça sera mon rabat, parce que j'ai les plis là.
là et là, ça va se rabattre comme ça. D'accord. Donc ça, celui-là, je vais le couper là et le rabattre comme ça pour donner plus d'épaisseur. Ou alors, non, non, je vais faire comme ça. Pour que ça soit plus costaud, si vous voulez. Alors, je vais couper comme ça, je verrai après. De toute façon, on peut redécouper, hein, c'est pas un problème. Ça, vous voyez, je vais le coller comme ça. Ça, le papier, il sera un peu plus costaud. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Je vais commencer par coller ça. Je coupe là également. Vous voyez, là. J'espère que vous voyez bien. Hein. Là, je coupe là. Et je coller comme ça. Vous voyez? Comme ça, quand ça se fermera, on va recoller comme ça. Et ça, bah là, je vais le mettre sûrement découpé pour que ça soit plus propre. Ce sera comme ça. Vous voyez, ça fera vraiment un petit rabat. Parce qu'avec l'épaisseur, mais bon, c'est pas grave. Là, on va quand même couper un petit peu en biais. Et là aussi. C'est vraiment du fait... Alors, attendez. Hop. Voilà, c'est là qu'il faut. Et après, c'est pour ça qu'il faut coller plein de papier par-dessus pour renforcer. D'accord ? D'accord. J'ai collé déjà mes petits bouts là et je reviens. Voilà. Donc, ce que l'on peut faire également, ce sera comme ça, là, voilà, ça sera beaucoup plus costaud d'avoir collé ça là. Du coup, ça, c'est pas trop grave si j'ai pas de papier. Je m'explique. Je m'explique. Là, du coup, c'est déjà renforcé par ça, d'accord? Mais là, je vais renforcer ma pochette là, le rabat là. Et ce que je vais faire, ben, je vais coller du papier livre, tout ça. Alors, il faut juste que je revoie un petit peu comment j'ai découpé ça. Pas bien. Pas bien. Alors, on va essayer que ce soit quand même pareil des deux côtés, quoi, vous voyez. Alors, j'ai quand même... je vais me mettre donc je vais m'aider des carreaux là. Voilà. Donc, il faudrait que ce soit à peu près à la moitié de celui-ci. Comme ça. Je vais faire un trait, je découperai proprement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même si ce soit du vintage, il faut quand même que ce soit à peu près correct. Quoi, hein. Donc là, c'est pareil. Alors là, il faudrait que ce soit... Parce qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre. Le problème, il est là. Ça fait rien. Donc là, carré. Là, là. Ouais, la moitié, c'est à peu près ça. Comme ça. Vous comprenez ce que je vais faire. Il faut que ce soit de la même façon des deux côtés. Moi, j'aime bien faire des... C'est de... Là, c'est pas du millimétré, hein, c'est fait... c'est pas à l'arrache, hein, c'est pas ça, c'est plus... Comment je vais vous expliquer? Moi, ça m'arrive, quand je fais des trucs comme ça, un peu vintage, avec la récup, du papier que je colle, ou même des fois, rien que de l'arcolage, même... Enfin, l'arcolage, du collage de feuilles pas récupérées. Enfin, si, des feuilles récupérées, mais pas déchirées et tout. J'essaye toujours de m'imaginer. Il va falloir que j'aille faire quand même des petites recherches. Je suis toujours en train de m'imaginer si, dans le temps, il y avait eu des personnes qui faisaient... vous voyez, je fais des trucs en même temps. Hein. Je vous explique pas, mais vous voyez. Hein. Voilà. Si une jeune fille, par exemple, avait voulu faire comme du scrapbooking, vous voulez, avoir un cahier, et encore, moi je parle dans le temps, quand on parle tout le temps de vintage, bah, le vintage,
Alors, j'ai utilisé ce que Sophie m'a envoyé. Regardez. Ben, je vais en profiter pour... eh ben, je vais prendre... mais, j'aime bien le... Ah, et puis en plus, il est hyper fin. Il est super chouette, ce truc-là. Ça ira bien avec les couleurs. Ouais, alors comme je vous disais, par exemple, je me dis, si jamais il y avait une jeune fille, par exemple, qui avait eu des cahiers, mais ou des feuilles, parce que je sais pas si vraiment dans l'ancien temps, parce que c'était pas donné, hein, les cahiers, les feuilles et tout ça, c'est pas comme maintenant, hein, quand même, hein, faut pas rêver, hein. Si je fais comme ça, je découperai après. Ouais, je découperai après, comme ça, je verrai. Vous voyez ce que je veux dire? Même de notre temps, quand on était gamine, bah, on n'avait pas tout ce qu'on peut acheter en ce moment, c'était pas donné. Moi, je me rappelle avoir acheté un tampon dans les années 90, je crois. C'était dans les librairies pour faire de l'embossage à chaud. Eh oui, j'avais acheté ça devait être à la librairie. J'avais acheté le tampon et des fois on trouvait des choses dans les drogueries aussi. Eux aussi, ils avaient des parfois des merveilles qu'on pouvait trouver dans leur magasin. Bref, donc déjà de notre temps, c'était pas aisé d'acheter à tout va les feuilles, les cahiers, vous voyez ce que je veux dire? Bah, des fois, quand je fais ça, je me dis, bah, si j'étais dans l'ancien temps, encore plus loin que nos années à nous, où on n'avait pas facilement du papier, avec quoi elle aurait, la jeune fille, par exemple, aurait fait un carnet, un livre avec du papier de récup, avec, est-ce que il trouvait facilement je sais pas, avec les journaux, il y avait peut-être des journaux, il y avait que les journaux d'ailleurs. Donc, je sais pas pourquoi c'est souvent que je pense à ça. Je sais pas pourquoi. Parce que le fait de la récup, moi je pense à ça. Donc, vous voyez, hein, je suis en train de coller en même temps, hein, parce que je veux renforcer mon papier. Donc, voilà. Vous me suivez, hein? D'accord? Donc, je sais pas si je vous ai bien raconté ce que j'ai envie de vous faire comprendre, que quand je fais ça, je pense à ça. Je pense à la jeune fille qui veut avoir son petit cahier euh, intime, ou sinon parce qu'elle trouve des journaux et puis elle veut coller des trucs, des étiquettes, des vêtements, ou parce qu'il n'y avait pas tout ça enfin, parce qu'on parle toujours de vintage, mais bon, ça, rien que ça, ben, ça coûtait cher, quoi, les papiers musique et tout. Donc, voilà. Voilà, des fois, à quoi je pense quand je crée en vintage. Le vintage, ça me fait penser à ça. Nous, on fait ça enfin, facilement. Non, on se dit, ouais, c'est du vintage, mais en fin de compte, eux, ils n'avaient pas tout ça pour... ils n'avaient pas accès à tout ce genre de papier. Je serais bien curieuse, quoi. À part les journaux, il n'y avait rien d'autre, quoi. Après, c'est voir dans les années... quelles années, quoi. Où il y avait... c'est les catalogues. Vous avez connu, vous, les catalogues, La Redoute, tout ça. Ça aussi, on s'en servait des fois pour découper des images. Mais bien avant nos années à nous, c'était, ouais, je pense que c'était que les journaux, hein, quand même. Les journaux, quoi qu'il y avait des BD aussi. Parce que moi, j'ai des BD, vous pouvez peut-être trouver aussi dans des BD. Mais si on va encore plus loin, parce que dans le vintage, la plupart du temps, on pense les années 20, 30, et ça, je pense pas qu'ils devaient facilement avoir accès à ce genre de choses, quoi. Alors, si je plie comme ça, là, ça sera ouais, ça c'est bien, parce qu'en plus, ce sera dans le bon sens. J'ai bien envie de plier comme ça ou pas. Si je fais comme ça, par exemple. Vous voyez? Le problème, c'est que je vois plus ce que je fais. Mais je peux faire ça. Là, j'ai plié et collé. Comme ça. Par exemple. C'est vraiment... vous voyez ce que je veux faire, hein. Là, je fais avec vous un petit peu
Alors, pourquoi je fais ça maintenant? Vous allez dire, bah, elle n'est pas faite la pochette. Oui, mais c'est pour déjà renforcer, parce qu'après, c'est pas évident quand la pochette, elle est pochette, quoi. Vous allez comprendre quand je ferai vraiment la pochette. Là, c'est pour renforcer le haut. D'accord? Voilà, voilà. Donc, je vous parle de mes petits délires, là, de... Ouais, je sais pas. Parce que nous, on a accès au papier, et puis du papier de couleur, en plus, hein, nous, hein, que dans les années... vintage, je sais pas s'ils avaient du papier de couleur, hein. À part quoi? Allez, hop, on va mettre ça comme ça. Si ça, je colle comme ça, j'ai encore tout ça. Ou alors, je découperai. Ou alors, je vais faire un coup de crayon et j'ai découpé avant. Parce que ouais, je peux faire comme ça, par exemple. Vous voyez? Hop. Hop. Non. Là. Voilà. Vous vouliez voir comment je faisais, ben voilà, moi je fais au fur et à mesure mon petit truc. Alors les petits bouts, ben, je vais les garder quand même pour le restant, hein. Hop, j'en aurai peut-être besoin. Je sais pas si vous voyez que j'ai un trait là, hein. D'accord. Vous voyez, c'est même des regardez voir, c'est super la machine là, il y a, c'était marqué la poignée ras. Oui, c'était même écrit au crayon papier. Puis alors le papier, il est un peu comme ça fait pas papier, c'est papier plasticien. Ah, ouais, qui est lisse. Voilà, je peux t'arriver comme ça. Ouais. Voilà, comme ça, ce sera déjà tout ça, ce sera bien. D'accord? Ok, je colle ça et je reviens. Voilà, donc là, j'ai collé tout ça. D'accord? Ça, au moins, c'est déjà comment je veux dire, c'est renforcé. Voilà. Là, c'est pas trop grave. On mettra s'il faut pour renforcer le tout. Là, je vais faire comme ça et comme ça. Donc, je reprends mes plis du départ. Vous voyez, là, je remettrai. Hein. Puis là, c'est pas tout à fait sec. Donc là, j'ai recollé ça. Alors, on va faire comme ça, comme ça. Pop, pop, pop. Ouais. Voilà, hop. Là, je donne un petit coup quand même comme ça. Voilà. Là, pour savoir où c'est qu'on va aller, eh ben, on colle ici. Voilà, j'ai redonné un petit coup là également. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, on va pas trop loin. Ouais. On va pas. Là, il faudrait faire que je fasse un trait et ainsi de suite. C'est juste une petite astuce minime. Hein. Voilà, comme ça. Mettre un petit coup comme ça pour que ça colle quand même. Là aussi, hop. J'aime bien mettre de la colle. Vous avez vu, hein. En plus, c'est pas le beau bouchon. Ah bah, maintenant c'est le bouchon de celui-là. Oh, n'importe quoi. Bah, où c'est qu'ils sont passés mes bouchons? Oh bah elle est là. J'ai 2 tubes de colle, hein, vous avez vu. Allez, on fait comme ça, hop. Et on colle. D'accord? Je pense que ça va être trop long. Donc je vous montre la pochette et la déco. Ben, je pense que je vais la faire hors champ, hein, enfin hors vidéo. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer comment je fais la pochette. Et puis on montrera tout ça après. D'accord? Donc là, ça ira comme ça. Ici, donc j'avais plié, vous savez, ici, frappé. Alors, là, c'est pas grave s'il y a le trou. Hein. Je vous montre. Donc, une fois que vous avez plié comme ça, là, c'est collé. Vous faites comme ça. Vous voyez? Attendez, je vais mettre un peu plus comme ça. Vous voyez? Je sais pas, vous voyez, mon papier, il est tout arraché, mais c'est pas un souci, ça. Parce qu'on peut remettre des rustines. J'aime bien mettre des rustines. Voilà.
c'est de la récup. Voilà, on fait avec de la récup, d'accord? On plie comme ça. Vous avez compris? Vous avez vu? Ah, vous avez compris. Oh, voilà. Et là, alors là, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Ce que je vais refaire, je vais peut-être coller avant un petit bout de papier comme ça. Alors, pour faire ma petite rustine. Allez, hop, on va mettre comme ça. Je vous dis, hein, j'aime bien. Voilà. Hop. Pas un souci. Donc là, on plie. D'accord? Donc on a plié comme ça. On écarte notre papier. On met bien les coins et on plie comme ça. D'accord? Et là, on va plier. Donc, comme ça. Alors, là, vous avez le milieu. D'accord? Il faut aller au-delà du milieu. Sinon, ça, vous ne pourrez pas coller. Un petit peu plus loin. Comme ça. Voilà. Et là, vous faites pareil. Vous allez rabattre. Et vous collez. Ça vous fera votre fond. D'accord? Voilà. Et là, vous collez. Toi, tu vas te coller là. Ah oui, hein, c'est de la récup, hein, je vous ai dit. Hein. Comme ça. Et comme ça. Et là, c'est sûr qu'il va falloir un petit peu appuyer. Hop. Voilà. Comme ça. Si jamais il y avait besoin, vous remettez un petit peu de colle, vous voyez, pour que ça tienne. Si, vous voyez, moi, c'est un petit peu arraché, donc c'est pas grave, ça. Hein. Puis là, c'est parce que s'il y a plusieurs épaisseurs. Donc, on colle au fur et à mesure. Et là aussi. Voilà. Pour coller ce qu'il y a à coller. Voilà. Au pire, vous pouvez remettre une bande, hein, une bande de papier pour décorer. On peut remettre du papier, puisque ça, c'est arraché. Donc, on pourrait presque mettre... Vous voyez, si on veut bien, ça, c'est le fond. Après, hein. Vous voyez, ça, hop. Là, je vais mettre ma main dedans. Et voilà, ça vous fait le fond de votre pochette. Oui, comme ça. Voilà. Donc là, si je veux, ben, je peux remettre du papier pour que ça soit plus joli. C'est ce que je vais faire. Comme ça, ça va décorer. Donc je remets comme ça et on va redécorer un petit peu. Ce que je vais faire comme ça. Même si ça dépasse, comme ça, je refais passer de l'autre côté. Et ça ne se verra plus avec ma déco. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Voilà. Comme ça, ce sera costaud. Comme ça. Allez, viens voir là, toi. On fait comme ça. Voilà. Là, hop, je vais plier. Voilà, c'est un petit peu arraché, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais pas couper, je vais simplement couper ça. Mon petit bout. Ouais. Là, je colle. C'est vraiment le junk, enfin le junk, bon. Un peu le style junk quoi, avec de la récup. Hein. Voilà. C'est ça que j'aime bien. Moi. Que ce soit... on sait ce qu'on veut faire, mais en même temps, on va un petit peu... ben, on ne sait pas où. Et voilà. Comme je remettrai de la déco là, ça se verra plus pareil. D'accord? Donc, le côté, je vais faire pareil. Hop. Donc là, je colle. Comme ça. Hop. Un petit coup de colle. Là aussi. Voilà. Hop. Il faut que ça
déco là maintenant. Hein. Ouais. Voilà, donc tout ça là, je vais m'amuser à décorer. Parce que là, j'ai déjà 25 minutes, hein, vous voyez ce que je veux dire? Après la déco, c'est à faire de chacune. Hein, vous voyez ma petite pochette là? Regardez là. Le fond, voilà, le fond, voilà. Je vous montre, et voilà. Donc, je vais recoller des trucs et ça se verra plus, quoi. Hein. Puis là, pour l'instant, c'est pas sec. Voilà. Donc, tout à l'heure, non, pas tout à l'heure. Quand j'aurai fait ma déco, seulement là, je verrai où je ferai mon petit trou pour mettre mon ruban. Parce qu'il y aura l'épaisseur. Alors, je vous montre ce que ça fait. Hop. On va voir si ça va. Hein. Si ça va pas, on recommence. Hein. Vous voyez, hop. Vous voyez, là, ça s'est déplié du coup. Je suis vraiment bien là. Ben, j'ai juste ce qu'il me faut. Hein. Vous voyez. Hop, comme ça, là. Une fois que ce sera fini de décorer, je pourrai faire mon petit trou où je veux. Je verrai bien. Là, elle est impeccable, ma pochette. Il n'y a plus qu'à la décorer. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là parce que ça va faire trop long. Et après, je referai une troisième vidéo pour vous montrer la déco de ma pochette et l'intérieur du flickbook. D'accord? Ben, j'espère que ça vous conviendra pour le fait de comment on fait ce genre de pochette. Mais la déco, je vous dis, hein, ça va prendre trop de temps. Et puis, voilà. Allez. Sur ce, si vous avez besoin de plus de choses, vous me demandez. Et puis, on fera en vidéo si vraiment il y a des choses qui vous intéressent un peu plus. Hein. Vous voyez, après, moi, je remets de la colle là où il faut. Quoi. Hein. D'accord? C'est vraiment... voilà. Vous faites avec ce que vous avez et puis vous fabriquez quelque chose à vous. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Ça va faire presque 30 minutes. Juste pour faire ça, vous voyez, un petit peu quand même. Hein. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine vidéo où je vous montrerai la pochette et le flickbook. D'accord? Sur ce, portez-vous bien. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous voyez ça. Et puis, à bientôt. Allez, bye bye butterfly.